Aujourd'hui, dans les mystères de Dreux, je vais vous parler de vénérables dames qui habitent Dreux depuis plus de 500 ans. Elles font partie des plus anciennes de la ville, ce sont les maisons à pans de bois. On parle aussi de maisons à colombage. Quelles sont charmantes ces maisons dont les façades nous rappellent le Moyen-Âge. Lorsque l'on arpente la rue Illier, on a tout le loisir d'observer la manière dont sont constituées les rues à cette époque. Comme vous le savez, Dreux était, comme beaucoup d'autres, une ville fortifiée. À l'intérieur de l'enceinte, il y a peu d'espace, et les maisons s'adossent à la muraille ou à des bâtiments utilitaires comme le grenier à sel. Les rues sont étroites, sombres et sales. Au centre de la rue, une rigole recueille les eaux de pluie et les immondices souvent jetées des étages. Ici, il s'agit d'habitations constituées d'une ossature de bois et d'un remplissage fait de briques ou de torchis. Le torchis est un matériau de construction traditionnel fait d'argile grasse, de paille hachée ou de foin. On peut aussi y rajouter du sable et de la chaux. Le bois est un matériau abondant et peu coûteux. C'est pourquoi cette technique de construction est beaucoup utilisée au XIVe, XVe siècle et continue d'être employée aussi jusqu'au XVIIIe siècle. Au fil du temps, les façades à pans de bois ont tendance à être masquées par des enduits, donnant l'illusion d'une construction en pierre qui est un signe extérieur de richesse. Mais le but est aussi de les protéger du feu, car les incendies sont fréquents et se répandent très vite. L'enduit est même imposé par Louis XIV en 1667. C'est pourquoi, de nos jours, lors d'un ravalement, il est courant de découvrir ces magnifiques façades qui retrouvent leur splendeur originelle. Avez-vous remarqué comme les maisons sont hautes? Et quand il pleut, je peux même m'y abriter. On appelle cette avancée un encorbellement. Mais se protéger de la pluie n'est pas le seul intérêt de cette construction. Elle permet de gagner de la surface d'habitation en rallongeant le plancher du premier étage. Au Moyen-Âge, seule la superficie au sol est taxée. Le propriétaire est donc bien content de payer moins d'impôts. Observez attentivement les façades. Elles sont toutes différentes. Les formes géométriques représentées par les poutres de bois ont la plupart du temps une signification. La croix de Saint-André est certainement la figure la plus répandue. Cette croix est dite de Saint-André. Ce saint aurait été martyrisé sur une croix en forme de X. C'est donc un symbole religieux. On veut obtenir la protection divine. Le losange, quant à lui, symbolise la fertilité et la fécondité. Levez les yeux, il y a même un propriétaire qui a fait sculpter sa tête sur la façade de sa maison. En arpentant la ville, vous aurez le plaisir de découvrir que Dreux regorge de maisons à pans de bois. Alors qu'elle est à la frontière avec la Normandie, cette particularité lui donne un aspect de belle cité normande. Je vous dis merci et à très bientôt pour découvrir un nouveau mystère.